Bon, bah c'est encore moi les filles. Allez, j'ai décidé d'être sympa, il fait beau, c'est bientôt les vacances pour les enfants. Et puis je sais que j'ai des copines qui préparent leur swap pour un stage. Donc je voudrais leur donner des petites idées de création à faire. Donc je vais vous apprendre à faire cette carte qui est assez chouette. Mais avant, je voudrais voir si je peux avoir la vidéo en live sur ma tablette. Donc, ma tablette fait des siennes. Mais bon, c'est pas grave, ça va arriver. Hein. Je sais qu'elle vous plaisait aussi, celle-ci. Donc, je vais recommencer. Hein, je vais vous la faire en direct. Donc, ça y est, c'est bon. Je vois ce que je fais. Donc, et on voit bien. Donc, vous voyez, j'ai encore utilisé vraiment les mêmes couleurs que pour la déco qu'on vient de faire. Hein, pour que tout soit coordonné. D'accord. Donc là, j'ai besoin pour ce carré d'un carré de 11 cm sur 11 cm. Et donc, j'ai utilisé le Stamparatus. C'est un outil magique que j'adore. Donc, le Stamparatus avec ces deux plaques. Donc, je cale mon papier dans l'angle, ici. Je prends mon tampon événement spirituel. Donc, je vais commencer avec ce tampon-là, hein, que je trouve très joli. Hop, voilà. Et lui, je vais venir le positionner sur ma carte. Donc là, c'est là où il faut être un petit peu précis. Regardez à essayer de le mettre à peu près pour que ce soit à peu près égale distance de chaque côté. Et donc là, je vais venir prendre ma... Hop, je le prends. Donc c'est pas grave si ça colle parce que moi, je mets pas les aimants. J'aime pas trop les aimants. Je trouve que c'est plus dur. Donc je reviens avec le merlot magique. Hop, je l'ouvre. Et là, je viens mettre de l'encre dessus. Parce que ça, je suis sûre que ça va servir à mes copines qui préparent un stage. Donc là, voilà, j'ai mis mon tampon. D'accord. Il est peut-être un tout petit peu bas, je trouve. Donc, on va retourner le papier. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu trop bas. Donc, je le nettoie pour ne pas m'en mettre plein les doigts. Et je retourne mon papier et je vais recommencer. Donc là, je viens le positionner. Mais peut-être un tout petit peu moins sur le bord du papier pour que ce soit plus joli. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Voilà. Hop, on recommence. Donc là, le vent se lève. Donc là, je viens appuyer. Voilà, là, ça me plaît vraiment mieux. Donc, je fais un quart de tour. Hop, comme ce sont des tampons en résine, je mets bien mon tapis noir. Je viens remettre de l'encre dessus. Hop, je refais un quart de tour. Je continue. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez des séries à faire, vous pouvez laisser positionner le tampon sur votre Stamparatus. Et comme ça, vous avez vraiment le motif de fée. Donc là, vous pourriez recommencer à l'infini. Bon, moi là, j'en ai pas besoin, je vais pas en refaire une autre, donc je vais le démonter, je le nettoie bien. Je vais le ranger. Alors c'est vrai que j'aime bien ranger au fur et à mesure mon matériel, c'est quand même beaucoup plus facile. Je vais venir positionner le deuxième tampon, donc celui-ci. Donc celui-ci, je vais le mettre ici. Donc, je viens le positionner comme j'ai envie. Donc ouais, ça me paraît pas mal. Là. Et lui, par exemple, je vais le faire en marée montante, le deuxième verre qui est dans ce lot de papier. Voilà. Donc, je viens mettre du verre dessus. Vous voyez tout de suite, ça donne un effet waouh. Ok. Hop. Et ça, donc à chaque fois, je tourne d'un quart de tour. Et donc comme ça, avec cette petite astuce toute simple, vous allez faire des cadres vraiment magnifiques. Hop. Donc, vous voyez la simplicité avec laquelle j'ai fait ce contour-là. Hein, Laetitia, tu as vu, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et c'est rapide. Donc, toujours bien nettoyer ces tampons. Après, je me suis amusée sur ma carte
avec des tampons sur la partie centrale. Donc ça, je vais le ranger. Mais le plus dur, c'est que je voulais tourner en rond. Donc pour les premiers, c'était pas grave. Mais ensuite, ça va. J'ai une petite astuce que je partagerai avec vous après. Donc là, j'ai utilisé le set de tampons Noël paisible. D'accord. Et j'ai pris dans un premier temps, j'ai pris ce rond là, celui-ci, que je voulais qui se positionne à peu près au milieu là, comme ça. Je pense que là, c'est pas mal. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je fais un test. Hein, mais je pense que c'est pas mal là en positionnement. Et donc lui, pareil, en marée montante. Mais je le fais, hop, voilà. Ici, je viens, je mets une fois. Je vais faire un quart de tour. Deuxième fois. Un autre quart de tour. Hop. Et donc là, je vais avoir fini mon premier centre. D'accord? Donc vraiment le centre de ce que je viens de faire. Mais là maintenant, si vous regardez, j'ai pas fait 4 fois, j'ai fait 8 fois le même. Donc avec un quart de tour à chaque fois. Donc là, j'ai une petite astuce vraiment très pratique à partager avec vous. C'est vrai que l'outil est vraiment formidable. Hein, une fois qu'on l'a testé, on ne s'en passe plus. Et surtout quand on fait des créations en quantité, c'est vrai que c'est très très sympa à avoir. Donc moi, je me suis fait un petit gabarit comme ça. Je vous explique comment j'ai fait. Je me suis fait un grand carré, je sais pas, de 17 sur 17 à peu près. J'ai tracé mes diagonales, d'accord. Et je suis venue positionner mon carré dessus, comme ça. Donc en faisant attention que mes pointes soient bien sur les angles ici, d'accord. Donc ça. Après, j'ai marqué les deux milieux ici. Et j'ai refait la même chose dans ce sens-là. Et j'ai découpé au cutter. Et comme ça, j'ai une petite astuce pour pouvoir faire tourner mon papier au fur et à mesure. Donc là, je remets pour que vous voyez bien. Donc ici, donc là pour l'instant, on vient caler notre feuille dedans. D'accord? Donc comme on est pile poil à la dimension, c'est vraiment très pratique. Et je viens mettre l'effet sapin dedans. Hein, donc c'est les tampons qui vont être là. Donc là, je vais prendre. Hop. Voilà. Et donc là, je vais venir le faire. Et à chaque fois, je vais faire un quart de tour. Et je vais recommencer. Alors, je pourrais faire plusieurs tampons en même temps. Hein. Je pourrais en mettre sur l'autre plaque. C'est vrai que j'aurais gagné du temps si j'avais fait ça. Mais c'est pas grave. Là, au moins, vous voyez bien. Pour la vidéo, c'est plus pratique. Hop, toujours bien calé. Hop. Et vous voyez l'avantage, même si je mets de l'encre sur ma plaque, je ne la transfère pas parce qu'on appuie, on a vraiment une pression sur le tampon qui est uniforme. Hop. J'ai oublié de lui faire un quart de tour. Voilà. Et encore un. Donc après, je vais venir faire les petites branches. Voilà. Donc là, j'ai fait la première partie de ma couronne. Hop. Donc toujours bien nettoyé. Ça évite les désagréments après coup. Et là, je vais venir utiliser la petite branche. Cette petite branche qui est vraiment très jolie, que moi j'ai mis entre les deux à ce niveau-là, par exemple. D'accord. Donc elle, je l'ai tamponnée en sable du Sahara. Donc je viens chercher. Hop. Elle, enfin, je l'ai tamponnée en sable du Sahara. Et après, je suis venue la remplir l'intérieur de mes motifs. Donc, parce qu'on a un tampon de superposition qui va venir se mettre. Donc, c'est là où les deux plaques sont pratiques. Je
viens me mettre dessus. Voilà, et là je prends la deuxième plaque et je viens me mettre dessus. Donc comme on a le gabarit, le papier, hop, voilà. Et là j'ai fait un riche raisin parce que je voulais un verre un petit peu... Bah oui, te voilà revenu, je suis désolée. J'ai eu des petits messages pour me demander la carte, donc je me suis dit que j'allais vous montrer le Stamparatus tout de suite. Donc là, hop, je viens. Et donc du coup, je vais être exactement sur mon motif que je viens de faire, d'accord? Et donc pareil, un quart de tour à chaque fois. Je viens ici. Et là, par exemple, je ne vais pas remettre de couleur parce que je veux qu'il y ait des nuances. Donc voilà. Je vais mettre de la couleur qu'une fois sur deux sur le tampon vert. Donc ça, c'est le vert. C'est pas la couleur que je veux. C'est le sable du Sahara. Pour venir ici. Et le riche raisin sur celui-ci. Pour venir faire la fin. Donc toujours un petit quart de tour. C'est vrai que cet petit outil là, le petit carré de papier, ça vous permet de faire des jolies couronnes très facilement. Et après, bah, vous trouverez la place de comment positionner vos tampons au fur et à mesure de vos essais. Hop. Donc c'est vraiment de la répétition. Et puis je vais vous montrer une autre astuce pour faire les petites boules de houx rouge facilement aussi, qui est assez rapide parce que le Stamparatus, il a une autre particularité, c'est que les plaques peuvent se déplacer. Mais tu ne l'as pas encore, Myriam, mais tu ne l'as pas utilisé sérieusement, je ne te comprends pas. C'est un outil, une fois que tu as goûté, et puis là, je compte sur toi pour essayer ma carte ou une autre, mais déjà, ne serait-ce que de faire le contour que j'ai fait sur cette carte-là. Et je suis sûre que tu vas adorer et qu'une fois que tu vas avoir commencé à l'utiliser, tu ne pourras plus t'en passer. Moi, j'ai une personne qui vient dans mes ateliers qui a toujours tendance à appuyer trop fort sur ses tampons. Et depuis qu'il a le Stamparatus, tous ses tamponnages sont parfaits. C'est vrai que c'est pas grand-chose, c'est un petit outil simple, mais super efficace. Donc voilà, là, j'ai fait la couronne. Donc c'est quand même plus joli et beaucoup moins compliqué de faire quelque chose de régulier avec cette technique-là et avec le Stamparatus. Donc toujours, je suis une grande maniaque, mais je nettoie au fur et à mesure. Donc ça, c'est la petite nouveauté du catalogue annuel pour nettoyer les tampons en peau de chamois. Enfin, ils appellent ça une chamoisine, mais il n'y a pas de chamois dedans, je vous rassure. Mais c'est vrai que c'est super pratique. Donc les petites boules, donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai positionné par exemple ici. D'accord. Donc je viens la positionner et je vais faire un test avant d'aller plus loin. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis dit, si je la décale de 1, où est-ce que j'arrive? Bah, ça me plaît bien. Donc là, ça fait trop... Comme ça me paraît pas mal. Et comme ça, je ne vais pas avoir à faire... je pourrais la mettre là ou alors là vous voyez c'est vraiment je vais chercher où la positionner pour que quand je décale, si je la mets en dessous ici, alors tout à l'heure sur la mienne ça le faisait bien, mais comme on ne place jamais au même endroit, donc là ça a fait au milieu et en haut, ça peut être joli. Allez, on fait un test, on va regarder ce que ça donne. Je compte sur toi pour t'y mettre. Donc là, je vais mettre des boules ici. Je vais décaler de 1. Hop. Et ainsi de suite. Sur tout le tour. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose de régulier. Et qui va vous donner une carte unique. Et imaginez si vous faites des séries, le temps que vous gagnez à faire de cette façon-là. C'est vraiment très facile. Hop, je redécale de 1. Donc après, bah, vous mettez la quantité de houx que vous avez envie. Au fur et à mesure, vous tournez. Et après, bah, c'est plus que de la décoration. Une fois que vous avez trouvé comment faire votre carte, votre couronne. Donc ce qui est bien, c'est que ça vous permet de détourner plein de sets de tampons qui ne sont pas faits pour faire des couronnes à l'origine, vraiment. Mais que du coup, bah, vous pouvez transformer en couronne facilement. Est-ce que je l'avais fait celui-là? Non, je ne l'avais pas fait. Hop.
Alors vous allez essayer cette technique pour faire des couronnes ou pour faire ne serait-ce que le tour, comme sur les cartes que je vous ai montré sur mon blog il y a quelques jours. Hop, et encore une à faire. Mais cette technique pour le cadre avec le set de tampons événements spirituels est vraiment extra. Moi, je me suis amusée à faire plein de cartes avec. Vous allez les découvrir dans les jours à venir sur mon blog. Mais je peux vous les montrer hein, si vous êtes sage. Hop. Et voilà. Et donc là, j'ai fait ma couronne. Donc après, il reste à la décorer avec une jolie découpe du mot Noël, par exemple, comme moi j'ai fait. Hein, où il y a plein d'autres motifs. Hein, vous voyez, le rouge, c'est tenace, mais c'est pas grave. Hein, mon tampon est propre quand même. Et je vais vous montrer les cartes que j'ai faites sur le même principe. Je ne sais pas si elles ont déjà toutes été publiées sur mon blog. Donc, sur le même principe, j'avais fait celle-ci. Hein, donc, celle-ci, le même principe de cadre avec un set de tampons hôtesse qui est juste fabuleux. Et dessus, je ne sais pas si on arrive à voir l'effet pailleté. J'ai mélangé de la peinture chatoyante dans de l'alcool ménager, dans les petits vapeaux. Et je l'ai vaporisé dessus. Donc, c'est vrai que ça donne tout de suite un cachet sympa. Hein. Même chose, on peut détourner le tampon pour en faire une mise en valeur d'un tampon, comme ici. Hein, donc là, cette fois-ci, vous voyez, ce tampon-là, je l'ai mis ici. Et ce tampon-ci, je l'ai mis à l'horizontale. Donc là, on va faire plutôt quelque chose pour mettre en valeur le texte. Et comme sur la boîte tout à l'heure, l'étiquette, je l'ai agrandie. D'accord ? Et du coup, j'ai coupé une fois en deux dans ce sens-là et une fois en deux dans ce sens-là. Donc, j'ai commencé par couper dans ce sens-là et à coller en haut et en bas. Et après, sur le côté. Donc, comme ça, vous avez l'impression que l'étiquette, elle est plus grande. D'accord ? Et j'avais fait le même principe avec le petit ange. Une petite carte tout en douceur. Hein, donc, c'est vrai que le Stamparatus, une fois que vous l'avez, les blocs acryliques, c'est presque superflu. Je dirais que pour des personnes qui débutent, le Stamparatus, c'est vraiment l'outil de base par excellence. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et cette fois-ci, c'est terminé. Je reviens plus. Vous avez eu mes deux astuces. Je vous dis à bientôt et surtout, montrez-moi vos créations. Ciao!